Pour moi, ce mot soumission est à proscrire de notre vocabulaire. Nul n'est soumis. On est soumis à Dieu. Je ne suis soumise à aucun être humain. Voilà. Si je suis ta go, tu es mon gars, on se respecte mutuellement. Tu me respectes, je te respecte. Tu me manques de respect, je te manque de respect. Mais je ne serai pas ta soumise. C'est tout. Tu as dit tout à l'heure, tu es mon gars, je suis ta go, je te respecte, tu me respectes, mais je ne serai jamais ta soumise. Tu sais, c'est pour ça, depuis, tu n'es pas marié. Voilà, après, c'est pas... Non, attendez. Hein? S'il vous plaît, attendez. Un homme peut t'apprécier. Laisse, ma soeur. Même ici où on travaille. On ne sait pas. Mais avec ce que tu viens de dire, déjà ça, c'est effrayant. Aujourd'hui, on a des femmes qui tiennent tête à leur mari, à leur chéri, mais de façon vulgaire. C'est de la vulgarité. Une femme qui ne respecte pas son homme est une femme vulgaire, qui n'a pas d'éducation, qui manque d'éducation. Parce que quand tu as été éduqué, tu sais que tu dois parler avec ton mari avec diligence et respect. Non! Vous allez parler. Vous allez parler. Moi, mon mari là, c'est mon roi. Mon mari là, c'est mon papa. C'est mon tout. C'est mon amour. Et je prends plaisir à me soumettre. Il ne m'impose rien. Volontaire. C'est moi-même. On se soumet à l'homme qui nous respecte. On se soumet à l'homme qui nous fait sentir femme, qui fait qu'on est épanoui, on est heureuse. On se soumet de façon volontaire et naturelle. Ah, mais volontaire et naturelle. Mais, non, quand c'est comme ça, tu ne dis pas, tu me respectes, je te respecte. Ce n'est pas un bras de fer. Nous ne sommes pas égales aux hommes. Moi, mon mari n'est pas mon égal. Mon mari ne sera jamais mon égal. Je suis sa femme. On a retiré dans sa porte pour me faire. Donc, je suis en bas, mon mari en haut. Il n'y a pas deux capitaines dans un bateau. Voilà, la famille. Vous avez bien écouté cette histoire encore. Je suis tombé sur cette vidéo sur Facebook. Ça a attiré beaucoup mon attention. Et franchement, j'ai aimé la réaction de la deuxième dame qui a réagi, comme on le dit souvent. Lorsque un homme parle, c'est un homme qui répond. Lorsqu'une femme parle, c'est une femme qui répond. Merci là-bas, Sorel Wantos. Voilà donc, c'est très bien que sur le plateau, immédiatement, elle a été répondue par une autre femme. Parce qu'aujourd'hui, dans la société dans laquelle nous vivons, surtout nous, les Africains, on a tendance à délaisser complètement notre culture au profil de la culture européenne. Moi, je respecte la culture européenne. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. C'est leurs ancêtres qui ont fondé cette culture. Donc, les nôtres aussi, ce sont nos grands-parents, nos aïeux qui les ont fondés. Le respect de l'homme envers la femme, le respect de la femme envers l'homme, c'est réciproque. Mais dans le foyer, la femme sait, elle connaît le rôle de l'homme. Elle connaît son rôle à elle-même. Parce que lorsque, c'est très très important ce qu'elle a dit, la dame, la première qui a dit que ouais, elle n'est pas soumise à son homme, vous voyez qu'elle est célibataire. Ça joue beaucoup sur beaucoup de femmes aussi. C'est une réalité. Lorsque toi tu dis ouais, qu'un homme ne va pas te commander dans le foyer, alors quel sera le rôle de l'homme alors dans le foyer? Mais il faut qu'on se dise la vérité. Quel sera le rôle
de l'homme. Un homme intelligent, lorsque tu rencontres ces hommes, ils ne vont jamais t'épouser. Ils vont juste profiter avec toi. Parce que ton attitude les montre, les prouve que tu n'es pas une femme qui sera responsable au foyer. Parce qu'une femme responsable, tu connais ton rôle, tu t'occupes des enfants, tu respectes ton mari, tu respectes la famille de ton mari. C'est ça. Donc, lorsqu'une femme ne respecte pas ses cadres, ton rôle dans le foyer, voilà, il y a faux, il n'y a rien. Et voilà, donc, ça a été vraiment, vraiment une très, très bonne réponse de la part de cette deuxième dame qui a répondu. Il n'y a pas grand-chose. Nous, les hommes, on a une très, très grande place dans le foyer. Je prends un exemple typique de la vie. Un homme, quelle que soit sa faiblesse, lorsque tu essayes de l'humilier, de le rabaisser devant sa femme, il devient un lion. Parce qu'il a sa femme qui est là. Tout seul, tu peux l'humilier, tu peux le rabaisser, tu peux faire tout ce que tu veux. Mais devant sa femme, un homme, lorsque tu essaies de le rabaisser, de l'humilier, il devient un lion. Ça, c'est naturel. Donc, nous, les hommes, nous sommes des protecteurs des femmes. On protège nos femmes, on protège nos mères, on protège nos soeurs, on protège notre famille. C'est logique. La femme est issue de l'homme. Donc, ce côté respect, ce côté soumission, surtout en Afrique, on sait que c'est pas match. Voilà la famille. Dites-moi dans vos commentaires ce que vous en pensez, parce qu'une seule idée n'est pas une idée. Voilà. Mettez-moi en commentaire ce que vous en pensez. Grosse force à vous. On est ensemble. Ah, ah.